Hello, les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on est YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, on va donc, je vais vous expliquer, je vais vous raconter une anecdote et vous expliquer un petit peu comment j'ai complètement simplifié l'installation de mon autoradio dans la voiture. Voilà. J'arrive à un certain âge où j'ai plus trop envie de m'embêter avec tout un tas de choses. Voilà, j'essaie de simplifier un maximum donc tout un tas de choses et je me suis attaqué à l'installation de la radio. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Au début, j'avais un autoradio standard. Voilà, c'est-à-dire mon autoradio, l'autoradio standard de la voiture. J'ai une Mégane 2 cabriolet. Et donc, en fait, si vous voulez, bon ben voilà, j'avais l'autoradio standard. Et puis après, bon, je me suis dit, le Bluetooth, c'est bien. Donc, j'ai voulu ajouter, le Bluetooth sur mon autoradio. C'est possible. Vous avez des petits modules qui vous rajoutent le Bluetooth et en plus la possibilité de prendre des appels. Mais le problème, c'est qu'il fallait basculer à chaque fois sur Bluetooth de l'autoradio, donc appuyer sur une touche, quand vous étiez sur une station donc de radio standard, avant de pouvoir décrocher, donc tout simplement pour donc recevoir l'appel. Donc c'était assez chiant. En plus, le Bluetooth, l'autoradio via ce petit module-là, qui valait une trentaine d'euros, ne gérait pas complètement le Bluetooth, c'est-à-dire que vous pouviez envoyer donc en fait du contenu, par exemple si vous aviez des musiques sur votre téléphone, vous pouviez les envoyer sans aucun problème sur l'autoradio, mais vous ne pouvez pas piloter à travers l'autoradio, c'est-à-dire en appuyant sur plus ou enfin avant ou arrière pour donc revenir en morceau ou passer au morceau suivant. Il fallait le faire sur le téléphone et ça c'était un petit peu embêtant aussi. Alors, je suis passé sur un autoradio Android. Super, je me suis dit c'est génial et tout ça, etc. Alors au début, il me fallait, c'était chiant parce que j'allumais, donc en fait, je rentrais dans ma voiture, j'appuyais sur le bouton et donc l'autoradio s'enclenchait. Mais le problème, c'est que je rappuyais. En fait, quand j'entrais dans ma voiture, voilà, ça s'enclenchait, mais quand j'appuie sur le bouton pour démarrer, ça s'arrêtait, ça se redémarrait. Et comme donc un autoradio Android, c'est pas comme un autoradio normal où c'est pratiquement instantané, où il y a un temps très petit, donc en fait pour donc avoir eh bien l'autoradio. Là, si vous voulez, eh bien il fallait à peu près 15 secondes avant d'arriver sur le menu pour écouter la radio ou pour écouter de la musique via donc en fait dans la mémoire interne ou sur une clé USB ou pour avoir le GPS ou pour tout. Enfin, c'est horrible. Donc conclusion, je me suis dit mais bon allez, 15 secondes de ta vie Seb, c'est pas trop grave. Mais après j'ai remarqué que plus je mettais d'applications et plus ce nombre de secondes grandissait. Et je suis arrivé à des 25-30 secondes à la fin, sans mettre des applications très volumineuses et très, phénoménales. J'avais mis Spotify, j'avais mis quelques radios, j'adore Radio Nostalgie parce que c'est les années 80, et je suis un très grand fan des années 80. Donc, j'avais les radios, vous savez, l'application Nostalgie, vous avez donc des web radios avec des trucs un peu, par exemple, que de la dance, que des slow, que des chansons françaises, que des hits des années 80, des années 90 et tout. Ouais, c'est vraiment très fun. J'avais mis que des petites applications, et puis une application qui s'appelle Waze, qui me permet, donc en fait, quand je vais dans un endroit que je connais pas, eh bien grâce à Waze, ça me l'indique où aller. Ben, tout ça, au bout d'un moment, c'est du 25 à 30 secondes même, à un moment donné, pour donc en fait accéder à mon autoradio. J'en ai eu marre, j'ai tout viré, j'ai dit, ben, je vais remettre l'autoradio d'origine, tant pis, je vais m'asseoir sur tout ça. Et puis, il y a un pote qui m'a dit, Seb, t'as maintenant des autoradios pas chers qui te permettraient de faire plus ou moins ce que tu veux et qui jumelleraient entre le téléphone, enfin, qui ferait le truc assez sympa entre le téléphone et l'autoradio, pour pas cher. Bon, je me suis dit, ben pourquoi pas. Et en plus, ça serait rapide. Oh, le top! Et en fait, c'est vrai. Je me suis acheté donc un petit support, pas cher, 4-5 euros, là, sur Internet. J'ai mis, c'était livré avec, une petite plaque derrière très fine, donc sur la coque,
pour donc en faire, et le petit truc aimanté que j'ai coincé, en fait c'est comme ça, hein, c'est prévu pour, dans les bouches d'aération, et hop, j'approche mon téléphone, tac, il s'aimante. Voilà, donc c'est vraiment très fun. Et l'avantage, c'est que mon autoradio pilote complètement mon téléphone. C'est-à-dire que dès que j'arrive, et que par exemple je suis en train d'écouter de la musique, je quitte la voiture, donc tout s'éteint et tout ça, hop, je rentre avec mon téléphone, je le mets sur mon support, même pas besoin de le brancher sur quoi que ce soit. Je le pose sur mon support, complètement sans fil, mon autoradio reconnaît mon téléphone et directement me met la musique que je veux, que j'écoutais avant de partir. Voilà. Et donc je peux passer d'une musique à l'autre sur l'autoradio. J'ai le nom qui s'affiche directement sur l'autoradio de la musique que j'écoute. Ça c'est vraiment top. Si quelqu'un m'appelle, je peux prendre directement sur l'autoradio l'appel, et que je sois sur la musique du téléphone que je suis en train d'écouter, sur la radio, que ce soit en DAB+, c'est-à-dire en DAB+, ou en FM, ou que je sois sur une clé USB, où j'ai la priorité de l'appel, et boum, la musique se coupe, je prends mon appel, je finis mon appel en le coupant directement sur l'autoradio, la musique revient sur le morceau où j'étais, ou à l'endroit où j'étais, et c'est reparti. L'avantage aussi, c'est que mon téléphone, eh bien donc, j'ai Waze dessus. L'avantage, c'est que mon téléphone est complètement toujours connecté, puisque donc c'est mon téléphone de tous les jours. Et bien l'avantage, c'est que j'ai un truc toujours à jour, avec des cartes toujours à jour, et qui est toujours jumelé sur mon autoradio, et sur les fonctions visuelles que je pilote directement. J'ai même une touche Alexa qui me permet tout simplement... Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Voilà, donc elle s'est enclenchée, donc qui me permet d'accéder à cet assistant vocal. C'est quand même pas top tout ça, et j'ai même la possibilité, via le Bluetooth, de donc directement, eh bien, gérer Spotify sur mon autoradio. Donc vous voyez, des fois, il n'y a pas besoin de s'embêter. Un autoradio, je crois qu'il est dans les 120 €, donc hors promo, bon, moi je l'ai avec des promos, mais hors promo il est à 120 €, un autoradio tout simple à 120 €, JVC de grande marque, avec un son bien sympathique sur les haut-parleurs d'origine de la voiture, qui sont pas des foudres de guerre déjà à la base, mais qui franchement donne un son des plus corrects qui me suffit. J'ai pas besoin de faire une boîte de nuit dans ma voiture, voilà. Et en fait, ben voilà, avec un petit micro déporté et tout ça impeccable, on m'entend très bien quand donc on m'appelle et tout. Moi j'entends très bien les correspondants ou les correspondantes. Que des bonheurs! Voilà, vous voyez, des fois avec pas beaucoup, c'est pas la peine de s'enclencher avec des trucs Bluetooth, avec des écrans de ouf, et tout ça, le téléphone, un bon autoradio qui va bien, et c'est le top. Voilà. En plus, c'est vrai que le DAB maintenant est arrivé, donc en fait vous le savez, parce que je vous en ai parlé sur Actualia, est arrivé donc dans le département du 66, et en plus ça me permet d'écouter sans aucun problème mes radios en DAB. Voilà, j'aime bien par exemple Mélodie, donc de temps en temps je m'écoute donc de la musique des années 70 aussi 80 sur Mélodie. Voilà. Mélodie qui est la radio du même nom qui s'appelle Mélodie TV, qui est payant. Bon là la radio est gratuite, qui est payant, donc en fait sur votre box donc de votre opérateur. Voilà. Bon. Eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement, vite fait, une présentation de cet autoradio fabuleux. Donc, en fait, pour simplifier complètement, donc, moi, mais c'est maintenant, je simplifie tout. Voilà, je veux tout simplifier, tout soit fonctionnel, rapide et pas usine à gaz. Voilà. Allez, c'est parti. Voici, donc, en fait, cet autoradio. Bye bye. Voilà, donc en fait je voulais montrer mon installation vachement simplifiée donc en fait de mon autoradio dans la voiture. Voilà. Alors ici vous voyez j'ai mis un aimant, en fait là-bas j'ai mis une petite plaque scotchée, enfin c'est avec un double face, la plaque est déjà prévue pour, hein. C'est livré avec ce petit appareil là. C'est un système
hop, voilà, avec des caoutchoucs que j'ai directement clipsé ici dans la bouche d'aération. Et là, le téléphone, ben, quand je le pose, hop, vous voyez, donc en fait, il est tout simplement bien fixé. Alors, pour ce qui est pilotage, alors l'avantage aussi, c'est que ici, là, vous avez un micro, donc, et l'avantage, c'est que quand je reçois un appel, que je sois sur la radio ou que je sois donc en fait bien sur l'écoute Bluetooth de mon téléphone qui est ici, ou que je sois sur n'importe quoi, et bien donc sur une clé USB et tout, et bien donc il n'y a aucun problème. D'ailleurs, vous avez ici, voilà, un port USB qui vous permet soit de recharger votre téléphone ou soit directement bien de mettre une clé pour directement piloter aussi la musique sur la clé. Il vous indique un autoradio qui vous indique ici donc la date, ici l'heure, voyez, donc c'est quand même mignon, tout plein, voilà. Et en plus avec un RDS assez sympa, puisqu'il vous indique le nom de la radio, l'émission en cours, le titre de la radio. Enfin, c'est vraiment le GPS complet. Vous voyez là, Don't Leave Me This Way. Voilà, The Communard. Et j'écoute Nostalgie. Voilà, voilà. Et donc, c'est quand même sympa. Là, actuellement, j'écoute Nostalgie. J'aime cette radio parce qu'elle diffuse pas mal de tubes des années 80 et je suis un grand fan des années 80. Ici, vous pouvez passer, par exemple, vous voyez, vous appuyez ici sur Source. Là, c'est AM. Là, ici, c'est le DAB parce qu'il fait aussi le DAB. Ici, c'est Spotify Bluetooth. Et ici, c'est normalement... S'il veut bien, normalement, il doit se connecter donc directement à mon téléphone. Et bien sûr, là, je veux faire une démo et ça marche pas. Non, c'est ici, BT Audio, voilà, Let's Dance. Donc voilà, là, il se commute à mon téléphone. Et là, l'avantage, avec la musique sur mon téléphone. Et là, vous voyez, donc il me met bien Let's Dance 2018 remasterisé. Voilà. Et si j'appuie ici, je passe, hop, au donc morceau suivant. Donc il met à peu près 4 secondes à 5 secondes, voilà, pour analyser. Et là, donc, il vous dit donc le prochain morceau, ce que c'est. Et vous pouvez piloter comme ça. Vous voyez, passer encore à un autre morceau sans aucun problème. Au bout de 5 secondes, vous allez avoir le nom, voilà, donc en fait, du titre, et donc Francis, pour Francis Cabrel, et l'encre de tes yeux, voilà, toujours un titre remasterisé. C'est quand même pas top tout ça. Si j'ai le téléphone qui sonne, pas de souci, j'appuie ici, vous voyez, sur cette touche-là, et donc automatiquement, ben, je décroche, et j'ai donc le correspondant sur le haut-parleur de la voiture, le petit micro ici au-dessus, donc en fait, qui me permet de capter ma voix pour l'envoyer à mon correspondant. Et ici, j'ai une touche qui me permet d'avoir, donc en fait, Alexa, donc en fait, pour le piloter directement avec l'autoradio. Là, j'ai une entrée auxiliaire, donc sans aucun problème, et en plus... non, c'est pas une entrée CD, ça. Donc, une entrée auxiliaire super sympa. Voilà, et puis là, j'ai la présélection de toutes les radios, donc, en fait, que j'ai enregistrées. J'en ai 18 en FM et 18 en DAB que je peux enregistrer, mes préférés, sans aucun souci. Alors, vous voyez, il est bien intégré. Donc j'ai dû rajouter ici donc un petit cache propre au Renault Mégane 2. Donc j'ai une Renault Mégane 2 coupé cabriolet et donc j'ai dû rajouter ce petit truc qui est presque obligatoire. Voilà, pour les Renault Mégane 2. Sinon vous avez donc ici un jour. Enfin pas un jour, mais enfin, ça fait pas très beau. Donc voilà. Et vous voyez, c'est bien intégré, donc impeccable. Ici, j'ai normalement les commandes au volant, mais je ne les ai pas répertoriées là-dessus. Bon, il faut rajouter un boîtier qui vaut une 60aine d'euros, je crois, et qui vous permet de piloter directement sur ce JVC. Donc en fait,
d'avoir les commandes au volant ici directement sur le JVC. Bon, ça va, hein, je veux dire, j'ai le truc à côté, généralement, je me sers que du volume au volant, donc bon, bah là, je l'ai directement sur l'autoradio, c'est pareil. L'avantage, c'est que avec mon système ici, donc de téléphone là, où je pilote toute la musique sur mon téléphone, ainsi qu'Alexa, ainsi que donc les appels directement sur mon autoradio, eh bien ça me suffit largement. Voilà. Le budget, bon bah le truc là, ça vaut, je crois que je l'ai payé 4 € avec le, comment on appelle ça, avec le truc derrière, hein, à mettre sur le téléphone, et donc l'autoradio ici, il tourne aux alentours de 120 €. Bon, moi j'ai eu une promo, mais il tourne aux alentours des 120 € hors promotion. Voilà. Puis en plus c'est du JVC, ça quand même un super son. Allez, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo rubrique radio sur Actualia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.